Alors. Ouais. Alors, je suis pas ophtalmo, mais je pense que déjà, on parle à ton to-be sera déjà bien. Un médecin généraliste. Et après, il va certainement te renvoyer voir un ophtalmo ou autre. Je sais que j'avais un ami qui était vraiment très, très, très touché par ça. Beaucoup, enfin, vraiment beaucoup. Et il s'est fait opérer. Et du coup, maintenant, ça va mieux. C'est quasiment revenu à la normale. Mais lui, c'était vraiment important. Donc, je sais pas, je suis pas dans le détail exactement ce qu'ils ont fait, mais bon, ça se corrige. Franchement, j'avais pas vu, hein. Là, par rapport à mon ami, je t'assure que c'est incomparable. Bon, mais non, oh, as-tu mis? Bon, bref. Donc, on part sur de l'optique. Alors, l'optique, je vais faire un petit résumé. Alors, déjà, on va déjà parler de l'œil. Avant de tracer des rayons, on va parler de l'œil. Et on va déjà expliquer ce que c'est l'œil, etc. Alors, déjà, bien comprendre, en fait, l'œil, déjà, on va le faire rond, ce sera plus simple. Voilà, l'œil, en fait, il est constitué de plusieurs parties. La première partie ici, de l'œil, en fait, vous avez déjà une peau qui est au-dessus de l'œil, là. Cette peau, c'est ce qu'on appelle la cornée. Donc, elle protège l'œil. Derrière la cornée, vous avez un autre chose extrêmement importante, c'est le cristallin. Donc, le cristallin, lui, son but, c'est lorsque vous regardez un objet, l'image de cet objet se forme sur l'écran, c'est-à-dire sur la rétine qui est au fond de votre œil. Donc, ici, au fond de votre œil, vous avez la rétine. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié que devant ici, derrière la cornée, enfin devant la cornée, pardon, vous avez, enfin derrière la cornée, je vais arriver, je vais mettre en rouge. Vous avez ici des muscles qui vont permettre d'ouvrir et de fermer. D'accord? Ces muscles ici, donc c'est ce qu'on appelle l'iris. Le trou ici, ce qu'on appelle, je vais faire moins gros ici, ce qu'on appelle la pupille. D'accord? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ah, je vais arriver. Oh, je vais plus taper moi. Tac. Donc ici, si on veut faire une maquette de ça, si on veut faire ce qu'on appelle le modèle réduit. Donc si on veut faire un modèle, en fait, on va représenter chacun des objets là par quelque chose qu'on peut fabriquer, qu'on peut manipuler. Donc la pupille et l'iris, c'est quelque chose qui doit s'ouvrir et se fermer. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un iris. Vous vous rappelez, je vous avais montré ce que c'est. Ça permet de s'ouvrir et de se fermer. Donc là, on peut régler l'ouverture et la fermeture, ce qu'on appelle un iris. D'accord? Derrière cet iris, on va mettre le système qui permet de faire la mise au point. Donc nous, dans l'œil, c'était la cornée et le cristallin. Et ces deux choses-là, en fait, on va les remplacer par une simple chose qui s'appelle une lentille convergente. La lentille convergente, on va la mettre comme ça. Voilà. Et au fond, ici, la rétine, on va remplacer ça par un écran. Et donc là, on a exactement comme un œil. En fait, on a un œil ici avec l'axe optique. D'accord? Donc quand vous allez regarder un objet, cet objet va se retrouver à l'envers au fond de votre œil. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'œil réduit. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On l'a déjà fait en cours, en TP, etc. Normalement, ça doit être à peu près clair. Non, ce n'est pas un exo, Hugo. C'est la leçon, oui, c'est ça. C'est la leçon. Un résumé, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Des questions sur l'œil? Sur le modèle réduit? Non, c'est bon, je continue? Bon, bah, j'en conclus que tu m'entends, Anne, maintenant. Euh, alors, ça, c'est le modèle de l'œil. Maintenant, la première chose que vous devez savoir, c'est le modèle de l'œil réduit. Maintenant, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est comment est-ce qu'on trace une image. Donc là, je vous interrogerai là-dessus, je ne sais pas quand, d'accord, à la rentrée ou bientôt. Il n'y a pas de contrôle pour le moment. Aïe. Alors, on va s'entraîner à tracer une image. Donc première chose, on prend l'axe optique. Sur cet axe optique, on va mettre une lentille.
Donc une lentille, on va la placer ici. Voilà, on va faire un truc à peu près symétrique. Voilà, voilà, notre lentille, d'accord. Et ici, on va placer... ici, on va se mettre à, je sais pas moi, alors 1, 2, 3, 4, 5 cm. On va mettre le point focal. Et on va faire pareil. Donc là, on a le centre de la lentille qu'on va appeler O. Ici, le point focal image, parce que je vous rappelle que tout ce qui est du côté là, c'est ce côté image, et tout ce qui est le côté là, c'est le côté objet. C'est ce qu'on regarde. D'accord? Donc ici, on a F', et du coup, en symétrique, 2, 3, 4, 5, on a F. Ah, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il ait ce nom-là, lui? Bon, comment ça se fait qu'il c'est la première fois qu'il se connecte, Hugo, là? Bon, donc là, j'ai placé ma lentille, d'accord, pas de souci, avec son point focal objet, son point focal image. Maintenant, on va s'entraîner à tracer, rater, le... Ah, c'est chiant, on va y arriver, voilà. Ici, je vais mettre un objet. Par exemple, on va mettre l'objet en vert. Quelle couleur vous voulez? Allez, on va mettre du violet. Alors, on va mettre un objet de hauteur, je sais pas moi, alors on va le placer ici, avec une hauteur de 1, 2, 3 cm. Voilà. Donc là, c'est mon objet. D'accord? Donc mon objet fait 3 cm de haut, on va l'appeler AB. C'est mon objet. Maintenant, je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'on trace cette image-là. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait? Vraiment, vous devez le savoir. Oui, c'est exactement ce qu'on a fait sur la feuille de cours. Donc là, en fait, ce que vous devez savoir dans ce chapitre-là, c'est déjà savoir l'œil, qu'est-ce que c'est l'iris, qu'est-ce que c'est la rétine, etc. Et ensuite, l'autre chose que vous devez savoir faire, c'est tracer les rayons. Tracer les rayons, il y en a trois que vous devez savoir tracer. Le premier rayon, je vais le tracer en bleu clair ici. C'est celui qui va passer, qui va être parallèle à l'axe optique, donc parallèle à l'axe ici horizontal. Et du coup, s'il est parallèle à l'axe horizontal, il doit se finir par F'. Ça, on l'a déjà fait en TP, on l'a fait ensemble, en TP au moins 2 fois. On l'a fait en cours aussi. Voilà, on va mettre comme ça. Hop là. On va mettre ça comme ça. Donc ça, c'est notre premier rayon. Le deuxième rayon qu'on peut tracer, je vais le faire en bleu un peu plus foncé, c'est le rayon qui passe par le centre haut. S'il passe par le centre haut de la lentille, alors il ne sera pas dévié. Voilà, il va y arriver. Bon, c'est pas évident parce que j'ai pas 30 000 angles. Bon, c'est bon, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Donc ici, deuxième rayon, c'est celui-ci. Voilà. D'accord. Donc là, on a nos deux premiers rayons, d'accord. On a le rayon ici qui passe par là, le rayon qui passe par là. Et le troisième rayon, mais qu'on n'est pas obligé de tracer parce que ça alourdit le schéma, mais on va le mettre quand même pour vous montrer qu'on trouve la même chose. C'est le rayon qui passe par B et par F'. Donc là, on l'a déjà fait aussi en cours. Je vais le mettre en bleu un peu plus foncé. Ah, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, bon, ça devrait aller à peu près comme ça. Voilà. Et celui-là, normalement, il doit sortir parallèle à l'axe optique. Voilà, ça marche pas terrible parce que j'ai pas été précis. Mais bon. Normalement, il sort parallèle. Ces trois points, si vous le faites très précisément, ils se croisent en un seul point ici. Et ce point-là, c'est le point B'. C'est l'image de B par rapport à la lentille, à travers la lentille. D'accord? Donc, écoutez, on va l'appeler B'. Là, on va l'appeler B'. Alors, l'image de A, elle, l'image de A, elle est forcément sur l'axe optique. Donc, elle va être à la perpendiculaire ici. Et donc, on va avoir notre point A' qui va se situer ici. D'accord? Et donc, votre objet A'B', en fait, on peut le mesurer maintenant. Il va mesurer ici, par exemple, 1,5 cm. C'est mon image, pardon. A'B'.
Donc on conclut que A'B' mesure 1,5 cm. On l'a fait en TP. Et du coup, je peux calculer ce qu'on appelle le grandissement. Ça, c'est le dernier point du cours, c'est savoir calculer le grandissement. Le grandissement, c'est moins A'B' sur AB. En gros, c'est de combien j'ai grossi l'image. Le moins nous renseigne sur le fait que l'image, ici, on voit qu'elle est à l'envers par rapport à l'objet. L'objet, elle est vers le haut, là, la flèche, elle va vers le bas. Ensuite, on fait la distance. Donc ici, on va faire moins. Ici, A'B' 1,5 divisé par AB, 3 cm. Donc là, on va avoir un grossissement de moins 0,5. C'est-à-dire que je vais avoir un objet 2 fois plus petit vers le bas. D'accord? 0,5 fois la taille de l'objet initial vers le bas. Non! A'B' n'est pas toujours plus grand, plus petit. On va prendre un autre exemple. Alors attends, on va faire un autre exemple. J'ai pas envie de tout redessiner, donc on va refaire tac, tac. Je vais vous montrer qu'on peut avoir une image plus grande. Imaginons que je me mette, j'enlève ça, j'enlève mon image. Là. Et là, magie du numérique, j'espère que ça va marcher. Ça marche pas, c'est cool. Si, ça devrait marcher. Regardez, je mets l'objet ici. Oula, je fais une patate, ça passe. Alors, ici, on va refaire pareil, et vous allez voir qu'on n'obtient pas un truc forcément plus petit. Donc là, par exemple, par contre, il va falloir que je vire tout ça aussi. Allez, dégage. Par contre, on l'aura toujours vers le bas, ça c'est sûr. On aura toujours quelque chose vers le bas. En seconde, parce qu'en fait, en première, dans le cas, en seconde, on a toujours une image plus dans le sens inverse. Donc là, on va faire l'autre graphique. D'accord. Ah, on va faire ça en noir. Voilà. Donc vous tracez toujours pareil, le rayon qui passe par là, il va forcément passer par F'. Alors je vais en tracer que deux parce que je ne vais pas compliquer les choses, d'accord? Et ici, on va obtenir une image vachement grande. D'accord? Donc plus l'objet se rapproche, plus l'image sera grande. Et ça, vous le savez, parce que vous voulez regarder un truc avec votre petit œil, et que vous voulez savoir un truc, vous voulez voir une fourmi de près, vous n'allez pas la regarder de loin. Vous allez vous rapprocher de la fourmi. En fait, vous allez faire la même chose au niveau de votre œil, votre image, elle sera plus grande. Donc là, par exemple, on va avoir un grandissement de 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 5 cm. Donc là, notre A', là, ici, c'est B', A'. Donc là, si on calcule le grandissement, on va avoir moins A'B' sur AB, c'est-à-dire moins 5 divisé par 3. D'accord? Donc on a bien un grandissement plus grand que 1. Notre image est bien plus grande que notre objet initial. Mais par contre, on est d'accord, c'est toujours à l'envers. C'est sûr. Dernière chose qu'on a vu dans le cours, vu qu'on est dans un triangle ici, en fait, si la partie que je grise ici, enfin que je mets en orange, dans cette partie-là, je peux appliquer Thalès. Le petit côté sur le grand côté, alors du coup, on va faire, par exemple, on va faire ce côté-là sur le côté-là, donc le grand côté sur le petit côté, ça marche pareil. Donc si je fais A'B' sur AB, d'après Thalès, j'en conclus que c'est aussi le grand côté, donc A' sur OA. D'accord? C'est aussi égal à OB' sur OB, mais OB', on n'y a jamais accès directement, puisqu'en fait, c'est la diagonale sur votre. En TP, par exemple, ça aurait été la distance entre le centre de votre lentille et le haut de votre flèche. Et ça, c'est chiant à mesurer, parce qu'il faut prendre votre règle, etc. C'est compliqué à mesurer. Question là-dessus? Alors 0,5, c'est l'agrandissement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux savoir. On va prendre un exemple. C'est plus simple. Imaginons, j'ai un objet AB, d'accord, qui mesure 10 cm. J'ai un grandissement qui vaut moins 0,3. Bah, ça veut dire que mon image A'B', elle sera égale à 0,3 fois 10. D'accord? Donc ça fait 3 cm. Et le moins nous renseigne sur le fait que l'image, elle sera vers le bas. Donc on aura bien une image A'B' vers le bas. Si j'ai un grandissement de moins 5, ben en fait, j'aurai pas ici, j'aurai 5 et j'aurai donc une image qui fera 50 cm. Mais toujours vers le bas. Qui a un moins. C'est plus clair? Ouais.
c'est vers le haut. Mais en fait, plus, on n'en verra pas cette année. Toujours moins, en seconde. Parce qu'on est toujours dans le cas, en fait, en seconde, on se place toujours dans le cas où l'objet est situé entre l'infini, c'est-à-dire très loin vers la gauche, et le point focal. Même un petit peu avant le point focal. Toute la zone ici, vous ne savez pas ce qui se passe. Et c'est pas à savoir. En gros, qu'est-ce qui se passe si je mets l'objet là? C'est pas votre programme. D'accord? Je verrai ça plus tard. Des questions? Questions? Donc là, c'est tout ce qu'il y a à savoir dans le cours. Oui, dernière chose à savoir dans le cours. Dernière chose à savoir dans le cours. Si l'objet se situe loin, en fait en optique on dira que c'est à l'infini, alors l'image est sur le plan focal image. Ça veut dire que sur mon graphique ici, si mon objet, imaginons que, tac, est-ce que je peux annuler là ou pas? Il m'a annulé sur l'autre feuille. Si je gomme tout ça, si mon objet est très loin, si mon objet est très très loin, je sais forcément, d'accord, si mon objet AB est, je sais pas moi, à l'infini là-bas, il est très loin, point B est à l'infini là-bas, et le point A il est à l'infini là-bas, B pas B', et ben je sais forcément que mon image ici, elle va être ici. Mon image, elle va être forcément sur le plan focal image. Le plan focal image, c'est le plan là, qui contient les images. Ouais, de toute façon, pour comprendre ça, on va faire un exo. On va faire l'exo ici, le 32. Et moi, je vais faire une capture d'écran. Comme ça, je le capture et puis on va pouvoir tracer les régions. Ah, par contre, je crois qu'il faut que j'enregistre par contre. Je l'ai déjà mis de toute façon. Oui, déjà. Alors, je vais juste vous le rapporter et puis on va faire ça ensemble. C'est le bordel. Il est là. Alors. Ah, je fais ma règle. Je vous laisse lire. Alors, où se situe l'image A'B'? Sur F', sur le plan focal image, parce que F' c'est un point, d'accord? Donc effectivement, on sait qu'A'B', il va être quelque part là-dessus. On ne sait pas où, mais il va être quelque part là-dessus. Ça, on le sait, d'accord? Alors, je vais essayer de faire ça un peu plus propre, parce que là, ça fait un peu crado. On va faire ça, on va tracer donc juste un trait. On sait que mon image, elle va être quelque part là-dessus. Donc, je vais tracer un trait là. Qu'est-ce qu'on va prendre au crayon de papier, au crayon de couleur? On va prendre du rose. Voilà. Oh, c'est du violet, ça. Donc, ok, je passe au crayon de papier. Je sais pas que je suis là. Ok, je suis là. Ok. Donc, on sait que mon image, elle va être sur ici cette ligne-là. Mais je sais pas où. Est-ce qu'il y a un des rayons qui est déjà tracé que je peux terminer? En plusieurs. Est-ce qu'il y a un des rayons là que je peux terminer? Alors, on trace la perpendiculaire à F' et on trace une droite passant par O. Effectivement. Alors, pour le moment, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on sait qu'on a deux points qu'on peut tracer. Parce qu'ici, on a deux rayons, celui-là et celui-là, qui sont parallèles à l'axe optique. Donc déjà, on peut tracer ce que ça va donner lorsque ça passe par F'. On sait que ces rayons ils vont passer par F'. D'accord? Je vais les tracer.
Ça va me donner la position de A'. Mais en soi, vous allez voir, ça va pas beaucoup nous avancer. Donc ici, on va reprendre, je sais quelle couleur, on va dire celle-là, allez, c'est la plus proche. Ouais, bof, c'est pas terrible, on va prendre le bleu foncé. Allez, celui-là. Donc ici, ce rayon-là, hop, il passe par là. Ok, c'est cool. Ce rayon-là, il passe par F' aussi. Ok, c'est cool aussi. Un. Ah, voilà. On sait que notre point A', il est là. Mais bon, en soi, on n'a pas appris grand-chose, parce qu'on savait très bien que le point A', il serait au croisement entre les deux. Donc là, on n'a rien appris. Est-ce qu'il y en a un des B' et un des B ici que je peux utiliser? Est-ce que je peux utiliser un des deux rayons là? D'accord, je remets le truc. Est-ce que je peux utiliser un des rayons là? Bah, tu vas faire passer comment? Celui en haut, il est ni parallèle à l'axe optique, donc on ne sait pas où il va. On ne sait pas non plus où ça va se terminer, parce qu'il n'est pas parallèle et il passe pas par haut. Donc on est coincé. Là, il n'y a aucun des rayons que je peux tracer, pour le moment. Donc il faut que je rajoute un troisième rayon. Et ce troisième rayon, c'est pas compliqué. Si mon objet il est à l'infini, tous les rayons arrivent parallèles. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir tracer un rayon parallèle à ceux-là, passant par. Je vais le mettre en rouge. Et donc ici, si je trace un rayon parallèle à ceux-là passant par O, j'en conclus que mon point B', vu qu'il est forcément sur le plan focal image, il va se situer ici. Et donc maintenant que j'ai mon image, j'ai la tête de mon image, je sais que mon image, elle sera bien inversée et qu'elle sera comme ça. Voilà, vous avez tracé l'image. Montre bien une image qui se situe sur le plan focal image. Maintenant, les rayons là, on peut les terminer maintenant, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? En fait, on sait tous que ils viennent tous du point B, les rayons là. Ils viennent tous les rayons là, ils viennent du point B, puisqu'en fait, vous, quand vous me voyez en cours, les rayons, ils viennent. Il n'y a pas juste une personne qui me voit, je suis pas un miroir, j'émets de la lumière dans toutes les directions. Donc le point B ici, il émet de la lumière dans toutes les directions. Mais vu qu'on est très loin de lui, tous les rayons qui nous parviennent sont parallèles. Et du coup, on sait que tous les points de B ici, ils vont se retrouver en B'. Donc maintenant, je peux tracer les rayons là. Je sais que le rayon là, il va finir forcément en B'. Tous les rayons B vont finir en B'. Celui-là va finir là. Et celui-là va finir là. D'accord? Donc tous les rayons de B vont venir se croiser ici en B'. Et le seul qui nous permet de savoir où est B', bah, c'est le rayon qui passe par O. C'est le seul qu'on peut tracer. D'accord? Et pour A', on sait que ici, ils vont tous se croiser ici. C'est clair ou c'est pas clair? Ou c'est flou? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous demander comme contrôle, par exemple, si je vous demande un contrôle? Bah, c'est pas bien compliqué. Je peux vous dire, par exemple, tracer un objet situé. Donc, je vous dis, bah, tracer un axe optique, placer une lentille de telle distance focale, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, tracer un axe optique, etc. Placer une lentille avec une telle distance focale de tant de centimètres. Placer un objet de 3 centimètres à telle distance du truc. Et puis, entraînez-vous à tracer. D'accord? Donc là, vous n'avez plus qu'à tracer. Enfin, voilà, à main levée, ça va pas être évident. Ah là là là. D'accord? Donc là, on aura un objet à l'envers, A', B', B, A'. Et donc ça, je peux vous le demander avec Moodle. C'est pas bien compliqué. Il suffit que je vous donne les tailles, vous prenez un brouillon, vous me dessinez les trucs, et puis c'est à vous de me donner la valeur que je vous demande. Je peux vous demander la taille de l'image, je peux vous demander la distance de l'image, je peux vous demander des choses comme ça. C'est tout ce que vous avez à savoir. Le contrôle, on le fera à la rentrée, je pense. Parce que je voulais avancer avec vous donc jeudi en TP sur l'électronique. On va faire un peu d'électronique. On se revoit du coup pas la semaine prochaine.
prochaine. Si on se voit là, mardi, donc on avancera sur l'électronique mardi. Et on finira le TP électronique à la rentrée, le jeudi de la rentrée. Si on n'est pas confiné d'ici là. Et on fera contrôle juste après. Donc pas la semaine de la rentrée, mais peut-être je vous redirai. D'accord? On avance un peu sur l'électronique. Et j'ai vu avec le collègue, on pourra attaquer la chimie juste après. Donc on est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? D'accord? Alors, le cours, vous l'avez, hein, il n'y a rien de compliqué sur le cours. Vous voyez qu'il suffit simplement de savoir tracer les trois rayons, savoir ce que c'est un œil, d'accord? Donc comprendre comment ça fonctionne un œil. Et puis à côté de ça, c'est tout. Il n'y a pas objet. Et puis savoir qu'un objet à l'infini, il va avoir une image qui se forme sur le plan focal image. D'accord? Donc ça, je voulais résumer sur votre cours. Et on l'a déjà vu en TP 2-3 fois. Donc là, normalement, ça doit être clair pour tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exode optique ou pas? De toute façon, bon, on peut regarder rapidement, hein. Mais toujours un peu la même chose, les exodes optiques. Et on sent ceux qui n'ont pas envie de bosser. On va juste faire un tout petit exo et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va faire celui-là. Alors, petit exo. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève utilise une lentille mince convergente pour former sur un écran l'image M lumineux qui sert d'objet. Donc ici, on a un objet qui va être M. D'accord? Ah oui, c'est vachement bien leur truc. Ok, ça marche bien. Ouais, c'est sympa. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est nul. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va avoir comme image? Un W, bah oui, parce que vous avez à l'envers, donc un M à l'envers, ça fait un W. Il est nul ce truc d'annotation là. Non mais, vas-y. Je peux pas le faire en dehors. D'accord, c'est génial. Ok. Bon, on va le faire. Donc ça fait un W effectivement. D'accord? W. M à l'envers. Dans l'espoir de voir un V sur l'écran, il place un cache sur la moitié gauche de la lentille. Il constate que la lettre lue sur l'écran ne change pas, mais qu'elle est devenue moins lumineuse. À l'aide d'un schéma sur lequel figure une lentille, un objet AB et son image, expliquer que la taille de l'image n'est pas modifiée si on utilise une demi-lentille. En raisonnant sur les faisceaux lumineux, expliquer la baisse de luminosité de l'image. Alors, pour ça, on va repartir sur notre schéma ici, qui est toujours là et qui m'arrange bien. Bien, je ferai clic de me la taper. Donc là, on a une lentille. D'accord? Donc notre objet ici, on a un objet. En fait, ça paraît compliqué, mais c'est extrêmement simple. Alors, imaginons qu'on place un objet AB ici. Ouh, ça va me fatiguer ça. Allez, 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 allez. Voilà. On va mettre un objet AB ici. Cet objet AB, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque on... Bon, on va tracer les rayons habituels, hein, vous avez l'habitude maintenant, donc les trois rayons. C'est chiant. Alors, le premier rayon, on va le mettre comme ça ici. On va le mettre vert, voilà. Le deuxième rayon, toujours le même, parallèle à l'axe optique, donc avec 0 degré, qui arrive ici, et du coup, qui passe. Ah, par F'. Ok. Et le troisième rayon qui passe par F et qui va sortir parallèle. Donc, normalement, il devrait sortir parallèle. Voilà, c'est pas terrible, mais bon. Voilà, il sort parallèle. D'accord? Alors, le truc, c'est que, imaginons maintenant qu'on mette un cache. C'est-à-dire qu'ici, on met un cache. Ici, on cache tout ça. On cache toute cette partie-là.
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'image se forme plus? Ben, en fait, l'image, elle va toujours se former. Elle va se former, mais le rayon qui va disparaître, c'est seulement le rayon là. Ce qui fait que globalement, votre image, elle sera toujours au même endroit. Vous aurez toujours ici une image B'. Mais tous les rayons, alors, je dis tous, c'est tous, hein, c'est-à-dire que tous les rayons qui passent par là, quel que soit le rayon qui va partir, quelle que soit sa trajectoire, c'est forcément qui finira par finir en B'. D'accord? Donc tous les rayons ici qui vont passer par la lentille du dessus vont tous arriver en B'. Donc celui qui est là, il va finir en B'. Tous ceux qui arrivent en B'. Quand tous les rayons qui arrivent sur la partie basse de la lentille, ils arrivent nulle part. Ce qui fait que globalement, sur la quantité globale de lumière qui arrive sur B', en fait, on a la moitié des rayons. On va pas changer la forme de l'objet, d'accord? De l'image, pardon. Votre A'B, votre AB, A'B' est toujours là, toujours dans le même sens, mais il y a moins de rayons qui lui parviennent, parce qu'il y en a la moitié qui sont bloqués par le cache ici. Donc finalement, vous aurez quand même un objet, une image A'B' qui aura toujours la même taille, sauf que vous aurez que la moitié, enfin 2 fois moins de luminosité. Je suppose que la question, non, il pose pas de question, mais si vous avez voulu vraiment avoir un M, comment il aurait fallu faire pour avoir un M? Un V, pardon. Si vous voulez avoir un V, si on veut enlever la partie là de l'image, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un a une idée? Bah, la seule solution, si vous avez un W ici en un objet, bah, ça va être en fait de cacher la partie là, carrément de votre image, de votre objet, que vous n'éclairez plus. Il ne faut plus qu'il y ait de lumière qui sorte du côté là. Si vous collez un cache sur la partie droite du W, vous allez vous retrouver avec un V à la fin. Il faut vraiment coller un cache pour empêcher la lumière en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de lumière qui parte d'ici. Il ne faut pas qu'il y ait de rayon du tout qui parte d'ici. Si je fais ça, j'aurai que le haut de la flèche. Donc là, toute cette partie-là va disparaître. Mais il faut vraiment que je cache au niveau de l'objet, pas au niveau de la lentille. Elle, la lentille, elle va juste servir à faire coïncider tous les rayons. Question? Questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, hein, pour vous rassurer, hein, c'est un exo premier 1 étoile, exercice 48. On arrive à la fin des exos du livre. On vous demandera pas beaucoup plus dur que ça. D'accord? Bon, après, c'est fini. Voilà. Après, il y a quelques petits exos, mais bon, on va pas aller beaucoup plus loin. N'hésitez pas de toute façon à faire des exos puis à me reposer des questions si vous avez des questions à me poser. L'exercice 45. Si tu veux. Le 45. Oui, alors le 45. On va le faire rapidement. Je vais faire une capture d'écran. Nouveau. Alors, enregistrer. Capture. Oui. Tac. Tac, 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 tac. Ici, on va faire insérer un PDF. On va le chercher dans mon bordel. Voilà. Ok, alors, ici, le 45, c'est pas super complexe. Ça fait peur comme ça, mais en fait, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on vous explique que lorsque l'œil est au repos, normalement, un œil normal, je vous ai dit, il va être une forme ronde. Ici, le cristallin va faire que l'image va se former sur la rétine. Les rayons vont se croiser sur la rétine. Quand vous êtes, alors dans le cas là, c'est hypermétrope, l'œil, on vous dit, il n'est pas assez convergent. C'est-à-dire que globalement, en réalité, l'œil il est un peu plus court. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, il n'est pas assez convergent, l'image va se former derrière. En réalité, elle va pas se former derrière, hein, parce qu'il y a le fond de l'écran qui est opaque. Donc c'est comme, on va voir flou. En fait, l'image, les rayons ne se croisent pas. Donc ici, c'est flou. D'accord? Donc il faut trouver une solution. Donc première chose à dire, où est-ce qu'elle se forme l'image? Normalement, dans un œil hypermétrope, elle se forme derrière la rétine. Ensuite, pour corriger l'hypermétropie, on rajoute une image. On rajoute une autre lentille devant, donc des lunettes ou des lentilles de vue, comme sur l'image.
la photo, pardon. Et, en fait, cette lentille va servir à faire coïncider un peu les rayons avant, ce qui fait que les rayons vont pouvoir se croiser correctement à l'endroit où il faut. Et pour calculer cette chose, en fait, on ne va pas utiliser la distance focale parce que c'est pas si simple que ça. On va utiliser ce qu'on appelle la vergence. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la distance focale? Parce que si je prends deux lentilles de distance focale 5 cm, les deux lentilles, on est d'accord que les rayons vont se croiser encore plus tôt. On est bien d'accord que si on ajoute les deux distances focales, ça fait 5 plus 5, ça fait 10 cm. Si on additionnait les distances focales, on voit qu'on n'obtient pas la réalité. En réalité, on va avoir une distance focale ici plus petite que 5 cm parce que les rayons se croisent plus tôt. Donc, on ne peut pas raisonner sur les distances focales. Il faut raisonner sur la vergence. La vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Ça, c'est noté dans votre cours, mais ce n'est pas dans le programme. C'est pour ça qu'on vous explique ici une vergence. On la calcule en faisant 1 divisé par f', par la distance focale. Donc, par exemple, sur un œil normal, la distance focale, elle est de 18 mm. Donc, ça fait C égale 1 divisé par... Et attention, ça faut le mettre en mètres pour avoir la vergence. Donc, on fait le calcul. Ça fait 1 divisé par 0,018 et on va trouver 55,55. Donc, pourquoi 0,018? Parce que c'est 18 mm en mètres. Donc, un œil normal, un œil hypermétrope a une vergence de 55,56. Et là, on va parler de dioptrie. Ici, delta, c'est l'unité. D'accord? Ça, c'est la vergence, alors je vais l'appeler C' d'un œil malade. Un œil normal, on appelle un œil hémétrope, sans défaut, il a une vergence qui vaut 1 divisé par 0,017. Ça fait 58,8 dioptries. Et on voit qu'il n'y a pas assez de dioptrie ici. On n'a pas assez de correction. On n'a pas assez de. En fait, plus la dioptrie est importante, plus le rayon va converger tôt. Donc on voit que la lentille de notre œil n'est pas suffisamment importante pour compenser. Donc on vous dit qu'il faut rajouter en fait. Donc là c'était C, il appelait comment? CH, pardon. Pour compenser la différence entre les deux, il faut qu'on mette une lentille de correction. Cette lentille de correction, on sait que ça s'additionne. C'est-à-dire que si vous faites la lentille de correction plus la lentille, plus la vergence de l'œil malade, on doit retrouver la vergence d'un œil malade. Donc on en conclut que la correction, elle doit valoir 58,8 moins 55,5. Et on va trouver donc du coup 55,6 en arrondissant. Et on va trouver en fait 3,2 dioptries. Donc là, il faudra une correction de plus 3,2 dioptries. Vous avez, si une personne a ces yeux-là, avec ce problème-là de vue, dans ce cas-là particulier, il aura une correction de 3,2 dioptries. Et maintenant, pour avoir la distance focale, comment est-ce qu'on fait? On fait 1 divisé par la correction, donc 1 divisé par 3,2. On va trouver 0,31 mètres, soit 31 cm. Il faudrait une lentille de vergence, de focale, 31 cm. C'est une lentille qui n'est pas très convergente, hein. C'est pas une loupe non plus, quoi. Vous voyez que plus votre œil va avoir de défauts, plus il va falloir augmenter ici la vergence, corriger. Du coup, plus ces distances-là vont être courtes, que plus il va falloir qu'on compense. Qu'on fasse une lentille qui ramène les rayons tôt. D'accord? Donc, plus quelqu'un a des lentilles fortes, plus un effet loupe important, plus ça veut dire qu'il a un problème de vue. Non, pas 30 cm d'épaisseur. Il faut juste que... Oui, vas-y, Axel. Le 31 cm, c'est juste en fait la distance focale. C'est-à-dire que si on voit des rayons parallèles à l'axe optique, ils vont se croiser à 31 cm. C'est la distance entre le centre de la lentille et le point focal. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur de... En fait, l'épaisseur de la lentille, on s'en fout. On s'en fout. Le problème, c'est que si jamais vous voulez une lentille, vous avez des gros problèmes de vue, vous voulez une lentille qui fasse beaucoup de... Ah, c'est pas vrai. Si vous voulez des problèmes de vue, vous voulez une lentille
qui fasse converger les rayons vachement tôt. Vous êtes obligé de faire une lentille super épaisse parce qu'il faut que les rayons convergent très tôt. Vous avez des gros problèmes de vue. Quelqu'un qui a des problèmes légers, une lentille toute fine, ça suffit à faire converger les rayons. Mais quelqu'un qui a des gros problèmes de vue, il faut la rendre plus convergente. Donc il faut la mettre plus épaisse. Et donc du coup, forcément, les verres seront plus épais, surtout au centre. Donc là, c'est dans le cas d'hypermétropie. Dans le cas de la myopie, c'est l'inverse. Il faut prendre des verres divergents. Et donc plus vous serez malade, plus vous serez myope, il faudra prendre des verres avec un effet ici divergent important. Plus vous serez malade, plus vous aurez une myopie importante. Et donc, du coup, plus ce qu'on appelle la correction moins, vous allez avoir des corrections pour moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et donc, quelqu'un qui est myope, ça va lui faire des petits yeux, en fait. Il va avoir un effet loupe inversé. Alors que quelqu'un qui est hypermétrope, il va avoir des gros yeux. Et plus sa maladie va être importante, plus les verres vont être imposants, et du coup, plus ça va se voir. Heureusement. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Ok, c'est bon pour tout le monde. De toute façon, si vous avez des questions, on en reparle jeudi. On s'arrête là-dessus? Je mets la vidéo en ligne si vous voulez la revoir. Et puis du coup, on se revoit jeudi. Donc jeudi, il me faudra au moins un ordinateur pour deux. D'accord? C'est tout. On fait comme ça? Bonne journée à tous et toutes. Reposez-vous bien et on se voit jeudi.